Salutations, aujourd'hui une petite vidéo pour parler un peu de la chaîne. Certains d'entre vous ont sûrement remarqué plusieurs changements sur la chaîne au cours des derniers jours. En effet, plusieurs vidéos ont dû être supprimées et plusieurs vidéos ont perdu leur miniature. Tous les changements sont dus à l'incompétence de YouTube. En effet, j'ai été démonétisé sans possibilité de contester et encore moins avoir le droit de contacter le support destiné aux créateurs. Sans compter qu'il est dit nulle part ce que j'ai fait de mal, avec aucune vidéo citée qui enfreint le règlement de YouTube. En gros, il m'accuse en quelque sorte d'un crime sans m'avoir dit les motifs et n'apporte aucune preuve de ce qu'il avance. Et donc me démonétise pour 30 jours le temps que je trouve par moi-même le crime que j'aurais commis. C'est un peu comme si tu recevrais par la poste un ticket de la police, comme quoi tu aurais fait quelque chose de mal, mais sans te dire la raison, et que c'était à toi de découvrir ton infraction. Après avoir tenté de contacter leur support par Twitter pour avoir un peu plus d'informations, j'ai reçu ce message. Lors d'un récent examen, nos spécialistes des règles ont analysé les vidéos que vous avez mises en ligne. Ils ont constaté un grand nombre d'entre elles n'étaient pas conformes au règlement du programme partenaire de YouTube. À partir d'aujourd'hui, votre chaîne n'est plus éligible à la monétisation et vous n'avez plus accès aux fonctionnalités et aux outils associés. Veuillez consulter la page monétisation pour en savoir plus sur les cas de non-respect des règles signalés par nos spécialistes. Si je descends un peu plus bas, il est dit: pour faire une nouvelle demande de monétisation, commencez par accéder à la page monétisation et consulter les règles que votre chaîne ne respecte pas. Vérifiez ensuite si vos vidéos sont conformes au règlement du programme partenaire YouTube et au règlement de la communauté. Pour finir, modifiez ou supprimez toutes les vidéos qui ne respectent pas nos règlements. Dans 30 jours, vous pourrez envoyer une nouvelle demande sur la page monétisation. Donc, en gros, pour faire un petit résumé, je dois trouver moi-même de quoi je suis incriminé et de supprimer les vidéos qui ne respectent pas le règlement. Si vous me suivez depuis le début, vous savez que je suis à plus de 1800 vidéos sur la chaîne. Donc, en gros, je dois regarder une par une pour savoir en quoi elle enfreint le règlement ou les règlements, sans même pouvoir contacter le support des créateurs pour savoir ce que je devrais changer. Bref, je vais sur le lien qu'il me demande de consulter pour en savoir plus. Quand je viens pour consulter les commentaires, il dit que la chaîne utilise les contenus d'un autre créateur sans y apporter de valeur notable. Encore une fois, il m'accuse de quelque chose sans apporter les vidéos qui enfreignent le règlement, ni même qui est le créateur en question. Quand je clique pour en savoir plus, on me sort les règlements sur le contenu réutilisé. Donc, on m'a dit de ne pas reprendre d'extrait d'émission, pas faire de compilation de courtes vidéos, ni même de musique, de mettre du contenu mis en ligne à de nombreuses reprises, ou de faire la promotion de contenu tiers. En gros, c'est de réutiliser le contenu de quelqu'un d'autre sans apporter de modifications. Mais si on prend ma chaîne par exemple, en quoi des tutoriels Minecraft faits par moi-même et de la réutilisation de contenu, puisque c'est moi-même qui enregistre la vidéo, il n'y a pas une fichue seconde où le contenu a été réutilisé. Pour les autres types de contenu, comme les 1 heure de bruit, c'est moi-même qui enregistre les bruits avec mon équipe. Donc encore une fois, d'où vient cette fichue réutilisation de contenu, si l'enregistrement est fait par moi-même? Après plusieurs échanges sur Twitter, je finis par recevoir un message de YouTube Partner Support. Il y dit: bonjour, merci de ta patience. Les droits d'auteur et les contenus réutilisés sont différents. Si tu mets en ligne une vidéo qui contient des éléments protégés par des droits d'auteur, tu risques de faire l'objet d'une plainte pour violation des droits d'auteur. Ces réclamations sont émises par des sociétés qui possèdent de la musique, des films, des émissions de télévision, des jeux vidéo ou d'autres éléments protégés par des droits d'auteur. Par contenu réutilisé, on entend une utilisation importante de tout contenu préexistant que tu n'as pas créé par toi-même. Si tu veux créer un contenu qui peut être monétisé, voici quelques bonnes pratiques. Ajoute des commentaires ou montre ta présence dans tes vidéos. Créer un lien vers ta chaîne YouTube à partir de ton site web. Fournir plus de détails sur ton travail dans la description de tes vidéos et de ta chaîne. Assure-toi que le contenu de ta chaîne est conforme à nos politiques. Tu peux consulter directement de la communauté politique AdSense et politique de monétisation YouTube. Donc, en résumé, je dois trouver par moi-même quelle vidéo poserait problème, mais aussi il m'accuse d'une réutilisation importante de contenu que je n'ai pas créé par moi-même. Or, les vidéos de tutoriels représentent plus de 90% de la chaîne, soit la majorité de contenu de la chaîne. Ces tutoriels sont faits par moi-même. Le seul point où il y aurait de la réutilisation de contenu est la musique de la bibliothèque YouTube. Or, si je me fie à leur tweet, il est dit en gros que cela ne tombe ni dans le copyright ni dans la réutilisation de contenu. Donc, j'en conclus que la grande majorité de mon contenu, qui est des tutoriels Minecraft, respecte bel et bien leurs règlements. Ensuite, pour les 10% restants, ce sont des 1 heure de bruit de,
qui ont été enregistrés par nous. Donc, en toute logique, on est les mieux placés pour savoir que c'est nous-mêmes qui avons enregistré les bruitages. Donc, il n'y a pas de réutilisation de contenu, car tout est fait par nous-mêmes. Que ce soit la majorité comme il est demandé, ou bien la minorité de mon contenu, ils respectent tous le règlement. Il est dit que dans les bonnes pratiques, d'ajouter plus de contexte dans les descriptions et d'ajouter une présence dans la vidéo. Pour plus de contexte, à part d'ajouter le fait que je suis dysphasique, dysorthographique et dyslexique, je ne vois pas de quoi je pourrais ajouter plus. C'est aussi pour cette raison que je parle pas dans la majorité de mes vidéos. Puis de toute manière, c'est même pas une obligation, c'est une bonne pratique. Donc, ne pas parler n'enfreint pas le règlement. Ce qui me fait penser qu'au final, YouTube est très lâche. Ils ne font que regarder les vidéos les plus populaires et encore là, ils passent probablement que par-dessus les miniatures sans réellement regarder la description ou la vidéo. Puisque les miniatures des vidéos populaires provenaient d'images du domaine public, et parfois dans ces vidéos-là, on y retrouvait quelques images du domaine public, qui servaient à donner plus de contexte aux vidéos. Or, encore une fois, d'après le règlement, utiliser une image pour donner un contexte aux vidéos est autorisé. Mais puisque paresseux comme qu'ils sont, ils ne vont même pas regarder le contexte d'une vidéo. Ils vont que regarder la miniature et prendre leur décision sans même regarder le reste. Personnellement, je trouve que c'est extrêmement offensant que YouTube vienne me dire que mes vidéos appartiennent à quelqu'un d'autre, quand au final j'ai passé énormément de temps à faire les vidéos, que ce soit pour des tutoriels ou bien encore pour les 1 heure de bruit d'eux. Par la suite, j'ai tenté de leur expliquer ce que je viens de vous dire, en rajoutant qu'il m'est impossible de faire la moindre correction sans me dire quelle vidéo est en tort, puisque je suis actif sur YouTube depuis 2015, soit un total de 7 ans que j'upload des vidéos. Alors si eux, ils ont une preuve, qu'ils la donnent pour qu'on en puisse en finir, sinon qu'ils ne fassent pas de fausses accusations, car cette accusation m'empêche pendant 30 jours d'être monétisé. 30 jours sans revenu, c'est long, très long quand il y a des factures à payer. Finalement, ils m'ont répondu ceci. Bonjour, j'espère que tu vas bien, merci de ton retour et de ta patience. Je comprends ta position, cependant je te remercie de ne plus nous contacter car ce service est seulement pour le YouTube partenaire. Nous n'avons pas le temps de nous consacrer aux personnes qui ne font pas partie de ce programme. Je te remercie d'avance d'attendre les 30 jours avant de répliquer. Donc, tout ce qui me prouve en ce moment, c'est que YouTube ne fait même pas de vraie vérification avant de démonétiser une personne et qu'il se fout complètement que le problème soit résolu ou non avec les créateurs démonétisés. Bref, après cette mésaventure, ne soyez pas surpris que des changements de la chaîne aient lieu, puisque visiblement YouTube sont incapables de prouver leur accusation. Je suis encore en réflexion s'il n'y a pas moyen de changer de plateforme, tout simplement par exemple Twitch ou TikTok, qui ont une politique moins hasardeuse que YouTube. Sur ce, je vous souhaite une bonne fin de journée. N'hésitez pas à t'abonner, c'est plus important que jamais. Et si le cœur t'en dit, n'hésite pas de te plaindre sur Twitter à Team YouTube pour me soutenir. Ciao bye!